On a ici dans les collections du musée du château de Pau un tableau qui a une forte valeur historique. Une forte valeur historique parce qu'il renvoie à un événement tragique de l'histoire de France, mais aussi parce qu'il est traité avec des arrière-pensées qui renvoient à l'époque de son exécution. Nous sommes au XIXe siècle, en 1836 plus précisément. L'auteur, Joseph-Nicolas Robert Fleury, est un familier des sujets historiques et plus précisément, pour reprendre une expression de la critique littéraire, les épisodes sévères de l'histoire de France. Et parmi ces épisodes sévères, il choisit ici, en 1835-1836, l'assassinat d'Henri IV et plus exactement les heures, les minutes qui suivent le coup de couteau de Ravaillac, rue de la Ferronnerie, le 14 mai 1610. Le corps du roi expirant est ramené au Louvre. Là, on cherche les secours malheureusement inutiles d'un médecin et on s'empresse autour de ce qui est un presque cadavre. Joseph-Nicolas Robert Fleury a choisi cet épisode alors que, tout fraîchement, le Paris politique, littéraire, artistique est sous le choc de l'attentat qui, le 28 juillet 1835, a visé le roi Louis-Philippe. On voit bien le parallèle qu'il y a entre l'attentat contre Louis-Philippe, l'attentat contre Henri IV, deux souverains qui sont pris dans la force de l'âge, un peu déclinante certes, et en pleine activité, en plein épanouissement en quelque sorte de leur politique. Ce parallèle est évidemment favorable au roi Louis-Philippe, mais il est aussi une façon de rappeler, à travers des allusions artistiques, à travers des allusions iconographiques, le traitement et l'attitude en quelque sorte du monde de l'art vis-à-vis des événements les plus graves de l'histoire. Ici, par exemple, la figure d'Henri IV et le costume d'Henri IV nous renvoient directement au dernier portrait qui ait été fait du roi. Un portrait qui remonte donc à 1610, qui est l'œuvre de Franz Pourbus le Jeune, et qui nous représente le roi en habit de cour avec l'ordre du Saint-Esprit, et ce magnifique habit noir. C'est exactement la figure, quelque peu alanguie, désarticulée par les derniers instants qu'est en train d'expirer ce roi, qui est réutilisé dans le tableau. Ensuite, il y a d'autres portraits, le portrait du duc d'Épernon, notamment, qui est bien planté dans ce cortège, véritable cortège de pleureurs, qui nous renvoie aux grandes références de la peinture d'église. Et ceci d'autant plus que le tableau lui-même observe un format vertical, alors que le déroulé des événements, le déroulé de ce cortège est horizontal et tournant d'ailleurs. Et puis il y a les figures. Il y a ce jeu d'un peintre qui est presque, pour ainsi dire, archéologue, et qui va chercher des figures de répertoire. Des figures, par exemple, comme celle du garde, mais aussi, parmi les participants de la scène, des références aux maîtres, aux grands maîtres. Il y a des références à Caravage, il y a des références à Titien, bref, à des grands maîtres de la peinture religieuse en particulier. Voilà un tableau qui, donc, en pleine actualité, qui aurait pu être tragique. Voici un tableau qui est en pleine réflexion sur les grandes heures de l'histoire de France. On est à l'époque où les historiens reconsidèrent ce passé, et en particulier ce passé des guerres de religion et de leurs suites. On a un tableau qui vient fouiller en quelque sorte le répertoire et donner non seulement une gravité, mais aussi peut-être un registre à cette réflexion. Ce registre, en termes génériques, il est non seulement celui du pittoresque, celui des costumes, celui des portraits même de l'histoire, mais il est aussi celui de la scénographie de l'événement, et il illustre parfaitement bien ce qui, dans ce contexte artistique des années 1815 à 1830,
a été considérée comme la peinture de genre historique. La peinture de genre historique associe l'héritage de la grande peinture d'histoire, celle qui avait construit au XVIIIe siècle en particulier de grandes machines qui respiraient sur des volumes très importants, et puis une peinture plus intimiste, une peinture plus anecdotique qui réunissait, elle, l'héritage des peintres dits troubadours. Et en pleine explosion du romantisme, ce romantique de tempérament contenu, réservé, sage, entre guillemets, comme est Robert Fleury, va créer un petit répertoire pour format moyen de ce tableau, qui, présenté au Salon, aura en 1836 un succès certain, à mettre en relation avec l'essor des théâtres, et en particulier du théâtre historique à cette époque. Notons que cette peinture, et on peut terminer peut-être sur cette considération, est à placer à mi-chemin très rapproché, entre l'attentat de Fieschi, juillet 1835, et la première des Huguenots de Meyerbeer en 1836.